contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis très heureuse parce que j'accueille Anélia et Anaëlle qui ont fait l'année, en fait, on a fait l'année ensemble en droit langue. Elle continue droit langue l'année prochaine puisque moi je vous ai dit que j'arrêtais. On va avoir un point de vue un peu différent sur cette année et sur aussi la L2 puisqu'on va aborder aussi un petit peu ce thème-là. J'ai préparé 20 questions, je leur ai pas donné les questions. Le but de cette vidéo c'est de vous donner un autre point de vue sur les études de droit et sur droit langue que le mien. Petit teasing, il y aura d'autres vidéos comme ça avec encore d'autres personnes. Voilà. Alors la première question, décrivez-vous en quelques mots. Pas forcément vos études et tout, mais juste pour qu'ils sachent genre vos prénoms. Je m'appelle Anaëlle, j'ai 19 ans. Je m'appelle Anélia et j'ai 18 ans. Alors justement la question d'après, ton parcours scolaire avant l'université. Donc en gros genre bac, brevet et le genre d'élève que vous étiez, genre si vous étiez dissipée ou très sérieuse et tout. Du coup, moi j'ai fait une filière scientifique. Après le brevet. J'étais plutôt une bonne élève, j'étais très sérieuse, je travaillais bien, enfin, genre, je faisais toujours mes devoirs à l'heure et tout. Donc voilà, et j'étais en section internationale aussi, donc voilà, anglais. Moi j'ai fait un bac L après le brevet. Avec section européenne espagnole. J'étais une élève assidue en cours, mais je travaillais pas beaucoup. Hors des cours. Ouais, Genre, chez ouais. moi. Non, J'avais un peu la flemme. Ouais, c'est toujours le cas. Mais j'écoute beaucoup en cours et je suis très active. Et il y a une question qu'on nous pose tout le temps, est-ce que pour rentrer en droit langue, parce que les gens ils voient ça comme une filière hyper difficile et tout, est-ce qu'il y a besoin d'avoir une mention au bac? Est-ce que vous avez eu une mention au bac? Est-ce que vous trouvez que ça a son importance? Moi j'ai eu une mention, enfin après j'ai eu une mention bien quoi, mais je pense pas que ça a tant d'importance que ça en fait. À partir du moment où on est intéressé par ce qu'on fait, une fois qu'on rentre en droit langue, on trouvera toujours la motivation de travailler et tout. C'est vrai que ça aide parce que en général quand on a une mention ça veut dire qu'en général on avait des bonnes méthodes de travail et tout. Donc c'est sûr qu'avoir des bonnes méthodes de travail ça aide après pour la fac, mais c'est pas parce qu'on n'a pas eu une mention qu'on ne réussira pas droit langue en fait. Ouais, surtout que les matières enseignées n'ont rien à voir. Oui, en exactement. S, même en L d'ailleurs, on n'a pas du tout de matières qui vont ressembler à nos matières de droit. En fait, on repart à moitié, enfin on repart un peu de zéro. On pose tout le temps la question aussi quelle filière, du coup maintenant quelles options il faut choisir et tout. Et moi je tendance à dire faites comme vous voulez parce que de toute façon derrière. S, L et puis on connaît des gens qui sont en ES. Donc, on a tous réussi, enfin on n'a pas eu de grosses différences de niveau ou quoi. Question numéro 3, pourquoi avoir voulu intégrer droit langue? C'est Comment vous en êtes venu là? En vrai, moi, mon explication elle est vraiment trop nulle, mais juste j'étais intéressée par le droit et j'ai toujours adoré les langues. Genre, je me voyais pas ne pas faire de langue après arriver à l'université, donc droit langue c'était le combo parfait quoi. Oui, ouais. Moi aussi, en fait, je voulais toujours être avocate. Du coup, pour moi, c'était droit obligatoire. Et en fait, j'ai toujours adoré les langues et à une réunion avec des conseillères pédagogiques de mon lycée, c'était obligatoire, c'était comme des conférences. En fait, il y avait une conférence sur droit et sur langue et j'ai pris les deux. Et en langue, ils nous ont parlé justement de cette filière-là, mais sinon, j'aurais pas su en fait que ça existait. Et vous vouliez faire du droit depuis longtemps? Ou c'est venu, on va dire, par la force des choses comme ça? En vrai, mon histoire, ouais, c'est hyper bizarre parce que en 6ème, je disais à tout le monde que oui, je voulais faire du droit et tout ça, que je voulais être avocate. Et après, vraiment, pendant tout le collège et même le lycée, je suis passée par plein de choix différents. Vraiment, il y a un moment donné où je voulais aller en médecine, après j'ai voulu faire prépa, enfin, je suis passée par plein d'étapes. Et à la fin, j'ai choisi droit parce que je me suis dit, il faut bien choisir quelque chose, quoi. Et puis là ça m'avait un peu fatiguée, les maths, la physique, tout ça, j'avais besoin de faire une pause avec ces matières-là. Donc du coup le droit c'était... Ouais, toi t'avais toujours rêvé de faire droit? Moi depuis fin de la primaire. Je voulais être avocate et ça n'a pas changé. Et il y a beaucoup de personnes en droit aussi qui sont là, pas du tout parce que ils rêvent de faire ça ou quoi, juste parce que voilà, ils se disent why not, ils arrivent et des fois ça leur plaît, des fois ça leur plaît pas. Il y a beaucoup de personnes aussi... On a tendance à un peu dramatiser le fait que qu'il y ait beaucoup de personnes qui partent entre la L1 et la L2, que la L1, la promo, on finit en fait à pas énormément quoi. Mais dans tout ça, en fait, il n'y a pas que des gens qui ratent. Il y a aussi beaucoup de gens qui genre se plaisent pas en droit. Là, c'est pas forcément le rêve de tout le monde, mais c'est pas parce que c'est pas ton rêve, on va dire que ça va pas te plaire ou quoi. Faut tenter. Je pense que ça a la particularité, les études de droit, de pouvoir attirer beaucoup de personnalités différentes. C'est des études qui nous permettent d'acquérir des connaissances
hyper générales. En fait, si on ne sait pas ce qu'on veut faire, je pense que c'est des bonnes études à choisir. Parce que, bon, peut-être qu'on va se découvrir dedans, peut-être pas, mais c'est jamais une année ratée. Même, vous pouvez, même si c'est pas le droit, on va dire, pur et dur qui vous plaît, il y a plein d'autres passerelles vers le commerce, vers tout ce qui est international. Enfin, il y a vraiment beaucoup de passerelles. Et la question d'après, avec du recul, est-ce que vous regrettez le choix de droit langue? Moi, pas du tout, vraiment pas du tout. C'est... Bon, on va pas mentir, hein, l'administration c'est la merde, mais mais sinon vraiment non, je m'imaginerais pas du tout être en droit comme fait Lilou. En fait j'ai besoin, alors moi c'est vraiment mon profil parce que j'ai besoin d'être encadrée beaucoup plus. On a beaucoup plus de TD du coup de langue et de droit en langue. Donc on a beaucoup plus la présence des profs. On a beaucoup plus de cours, donc en fait ça nous structure notre journée pour après travailler. Moi si j'ai pas ça, tu te sens pas assez autonome pour j'arriverai pas à travailler. Et franchement, pour moi c'est un plus d'avoir les langues. Moi je regrette pas ma décision avec du recul, bien évidemment. Maintenant en pleine période de partiel. On regrette tous. Et comme disait Annelle, ça me fait vraiment une pause en fait d'avoir les langues à côté. Moi aussi j'adore ça. Des fois le droit, j'aime beaucoup le droit, hein, mais il y a des fois t'as besoin de faire autre chose. Lourd, et du coup, oui c'est lourd en fait. Et avoir des langues à côté, faire un peu d'espagnol, un peu d'anglais, c'est beaucoup plus léger. Ça fait du bien les langues. Et je dirais même que certaines matières, donc du coup les matières de droit en langue, droit droit hispano, droit américain, tout ça. En fait, ça permet de faire des passerelles avec le droit français. Pas l'impression, au début, on se dit ça n'a aucun rapport. Surtout la première année. Oui. Au niveau du droit constitutionnel. C'est très général la première année, quoi. Que ce soit en droit étranger ou en droit français, tout ce qui est droit consti, la structure de l'État et tout. Voilà. Là, je pense que ça aide beaucoup. Le droit langue, ça a cet avantage aussi de... Comme vous avez beaucoup de matières, vous changez constamment de matière, même quand vous êtes chez vous. Vous avez des fois de la trad à faire, des fois ça va être du droit public, des fois du droit privé, des fois je sais pas, de la langue orale, des exposés à préparer et tout. Donc c'est vrai que c'est plus diversifié, on va dire, que le droit. Ou surtout, en première année encore, on a d'autres trucs, on a genre éco ou des trucs comme ça, en droit normal. Mais en deuxième année, c'est quasiment que du droit. Et du droit pur et dur, on va dire. T'attendais-tu à ça en intégrant cette filière? Est-ce que vous avez eu des surprises, des désillusions, ou au contraire des joies? Alors moi, je m'étais pas imaginé grand-chose avant de... Non mais... Oui, c'est totalement ça. Non, je me suis dit, on verra ce que ça va donner, quoi. J'avais pas spécialement d'attente ou quoi. Je sais plus ce que je voulais dire. J'ai complètement... Si vous avez des choses à dire, c'est Meublon. En fait, j'ai eu l'impression d'être un peu dupée quand même, parce que quand je suis allée au Portes Ouvertes là, je sais pas si vous aviez été, mais moi j'ai rencontré des L3 qui étaient en double licence du coup, et elles m'ont grave dit c'est trop bien, mais elles m'ont pas dit c'est quand même un peu dur quoi, genre pas du tout, elles m'ont présenté ça un peu comme une licence simple quoi. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, en fait comme j'étais en section internationale en terminale, j'avais 40 heures de cours par semaine, c'était un emploi du temps assez corsé quoi. Je suis arrivée en droit langue en me disant t'es habituée à avoir beaucoup d'heures de cours, ça devrait aller, tout ça. Mais il y a énormément de travail personnel, je m'y attendais pas en fait. Moi j'ai tendance à dire qu'en fac de droit notamment, on a presque autant de travail perso que de cours en fait. C'est ça. Ils attendent, c'est pour ça aussi qu'on a aussi peu de cours en fac de droit normal, c'est que rien que faire les TD ça prend un temps. Ça prend un temps fou. Et c'est vraiment... On l'a jamais fait au début, ta première dissert de constit, tu te dis oula. Oui. En plus t'y passes genre 8 heures dessus. Tu tapes en 5. Tu te dis mais... Et quand on est en droit langue, comme on n'a pas beaucoup de temps libre... c'est hyper compliqué de tout gérer. Vous arrivez à faire vos 2 TD toutes les semaines? Non. En civil et en constit? Non. Ah ouais, non, non. Mais après, je pense qu'il faut pas s'arrêter au fait qu'on n'arrive pas tout à faire, parce que c'est pas... En vrai, c'est ce qu'on nous demande. Oui. Je vais dire ça comme ça. Mais c'est pas non plus un drame si... Non, si... Une semaine, t'arrives sans avoir fait ton TD. Oui, c'est pas... Sauf si cette semaine-là, t'es ramassée. C'est la plupart des profs sont quand même assez compréhensifs. Je veux dire, moi j'ai pas eu l'impression qu'on nous ait enfoncé ou quoi. Au contraire, on a vraiment voulu nous aider. Même en droit, on a eu de la chance.
En LEA, moyen des fois. Hein. J'ai l'impression qu'ils oubliaient un peu des fois qu'en LEA, on était aussi en droit. C'est vrai. Mais en droit, ça va. Même en vrai, c'est aussi. Ça dépend beaucoup des chargés de TD aussi. Ça dépend vachement de surtout. Nous, on a eu énormément de chance. Ils étaient adorables, nos chargés de TD. Ouais, c'était vraiment. En fait, si on bosse pas à fond les TD, je pense, je vais donner un conseil. Si une semaine vous avez vraiment pas le temps, juste essayez de lire un peu les documents qu'il y a dans votre plaquette de TD. Rien que noter quelques ou trucs, lire votre cours. noter. Vraiment, si c'est vraiment, vous n'avez pas le temps du tout, même pas de lire les documents, pas lisez arriver votre non plus sans rien. juste votre cours. Ouais, et participer en TD, ça va vachement vous aider parce que... Ah ouais, vraiment, il faut participer. Il faut s'impliquer. Si on travaille pas à la maison, c'est pas dramatique si, quand on arrive, on est à fond. Ce que je faisais quand j'avais vraiment pas le temps, je rattrapais pendant les semaines pédagogiques. Je rattrapais et je refaisais les TD que j'avais pas eu le temps de faire ou de bien approfondir. Moi je voulais juste rebondir aussi sur les attentes. Enfin, en fait, je pensais, ça c'est vraiment une idée générale de la fac, mais que ça allait être on arrive amphi et puis après chacun rentre chez soi et il n'y a pas d'interaction même pendant les cours en amphi. Alors en TD forcément on est obligé de participer, mais même pendant les cours en amphi, il y avait pas mal de professeurs qui posaient des questions et tout ça, qui attendaient de nous qu'on participe en fait. Ça dépend des profs de CM Ça aussi, dépend des mais profs, la plupart ils sont quand même assez open. Ils sont sympas. Même à la pause, vous pouvez aller les voir pour leur poser des questions et tout. Ils sont assez disponibles en vrai, même par mail, ils répondent vite. Ensuite, as-tu validé tes 2 semestres? Et si oui, avec quelle moyenne? Et après j'ai rajouté, est-ce que tu as dû vraiment énormément travailler et tout pour valider ou si ça a été un peu, c'est passé quoi? Oui, j'ai validé mes 2 semestres. Je me souviens pas exactement, mais je crois que c'était le premier semestre 13,90 à peu près. Et le deuxième semestre 14,4 je crois. Ah, j'ai eu pareil. Non, 14,8, pardon, 14,8. En fait, sur l'année, j'ai eu 14,4. Ah, ok, d'accord. Mention bien du coup. Ouais, mention bien. Est-ce que tu as dû énormément travailler pour arriver à ce résultat? Non, franchement. Ça dépend ce qu'on appelle aussi beaucoup travailler. Hein, parce que... alors non. Alors moi je n'ai rien foutu. Vraiment, faites pas comme moi. J'ai des moments de panique aussi des fois. Hein. Oui, j'ai eu des moments de panique, mais parce que je me suis pas très bien organisée sur le premier semestre. Après le deuxième semestre, je me suis mieux mis. C'était particulier avec le confinement aussi. Hein. Oui, non, mais le début. Je parle vraiment du début parce qu'après, sinon, c'est pas un vrai semestre. Non, vraiment le début du deuxième semestre. J'ai essayé un peu de m'organiser vraiment. Semestre, non, j'ai pas fait grand chose. Et puis, moi, je suis en résidence universitaire, donc du coup, j'étais beaucoup avec les gens, je discutais et tout, au lieu de réviser. Donc, non, il faut vraiment essayer c'est des séances de révision. De se caler ça, mais vraiment comme un rendez-vous avec, genre de se dire avec soi et ses cours. C'est beaucoup d'autodiscipline. Je pense que je suis l'exemple du fait que si on suit bien les cours, si on les lit quand même, je les ai lus les cours quand même, si on révise quand même un peu, voilà, mais pas sans plus quoi, et qu'on participe vraiment beaucoup. Par contre, elle participait à fond. Oui, genre vraiment. Vraiment, il faut pas lésiner là-dessus en fait. Enfin, ça dépend de votre mémoire, encore une fois. Moi perso, j'ai une mémoire auditive et visuelle. Et franchement, si vous avez ce genre de mémoire, il faut participer mais à fond. Vous avez fait mais plus de 50% du travail. Vraiment, j'y crois. Elle a fait faire sa campagne là. J'y crois, nous allons réussir. Alors moi j'ai validé le premier semestre à 16,1 je crois, un truc comme ça. Par contre le deuxième je sais pas. Mais en tout je sais que j'ai une moyenne de 15,5 ou 6, enfin, quelque chose comme ça. Et moi je sais pas que je travaillais énormément. Enfin je travaillais plus qu'elle, ça c'est sûr. Mais j'étais hyper organisée. Je pense que c'est ce qui... Même si vous travaillez pas à fond, juste le fait d'être organisé, d'avoir un planning en fait quoi. Ça aide. Et puis je pense qu'il faut être stratégique aussi. Il y a des matières sur lesquelles il faut passer beaucoup moins de temps que d'autres. Enfin, et voilà, mais il y avait des matières. Surtout en droit langue, on n'a pas le temps de passer autant de temps sur toutes les matières. Exactement, il faut prioriser à un moment donné, sinon c'est pas possible. En fonction des coefs, en fonction de vos facilités, de vos difficultés. Enfin, c'est pas du tout l'anglais, genre vraiment toutes les matières. Moi, l'espagnol, alors là, tout ce qui était genre conjugaison et tout, j'ai jamais écrit des cours, jamais. Après, par contre, je mettais la priorité à fond sur le droit, ça c'est sûr. Même PRI et tout, ça passait après. PRI, c'est une option en plus. On était toutes les 3 en PRI aussi. Non, j'étais pas en PRI. Ah non, toi t'étais pas en PRI. Toi t'étais en PRI. Je pense aussi
il faut le prendre à la légère, mais il faut pas trop travailler. Il faut bien travailler, pas trop. Il faut arriver à se caler des pauses aussi. Quand on fait des séances de révision, ou par exemple on est en pause pédagogique, comme tu disais. On n'est pas 4 heures sur du droit constit. Il faut vraiment. Et puis essayer aussi de voir ses amis, sortir de temps en temps, avec parcimonie, je le dis bien quand même. Mais il faut arriver quand même en fait à trouver un équilibre. Je pense que c'est la clé. Ouais. Ensuite, est-ce que vous vous souvenez de vos pires et meilleures notes de l'année? Ouais, moi je m'en souviens. Genre, je sais pas s'il y a une. Moi, je me souviens que ma première note de constit de toute ma vie, genre première note de fac, le 4 là, c'était violent, vraiment violent. Genre, je me le suis pris comme ça, je m'attendais pas du tout. Descendu. En fait, j'ai eu un 7, je me souviens, en droit civil, en cas pratique. Ouais. Mais c'est pas tant la note qui m'avait. Non, c'était OS2. Ouais. C'était pas tant la note qui m'avait marqué, parce qu'au final, 7, c'est pas si catastrophique que ça. Enfin, faut revoir tout au standard. Hein, pensez pas pour moi, 7, c'est ça va, franchement. Oui, parce qu'il y a des gens au lycée, pour eux, 7, tu vois, c'est la catastrophe. En droit, 7, bon, c'est pas génial, hein, mais c'est pas si catastrophique que ça. Mais c'était surtout, en fait, de voir les autres qui avaient des super notes. À ce même cas pratique. Ouais, c'est pas pareil en fonction des notes des autres. C'est ça en fait. Ouais. Quand tu vois que la moyenne, je sais pas, tu demandes à toutes tes potes, elles ont eu 17 et tout, en fait, t'as eu 10 points moins. Tu dis, mais. Ouais, alors que moi, mon 4, en vrai, tout le monde avait eu. Genre, la meilleure note, c'était 7. Et tout le monde avait eu 5 ou 6 à cette séance-là. Donc, je me suis dit, bah ça va, en fait, 4. En vrai, c'est pas si. Je suis pas la seule, on est plein. C'est ça. Donc, tu te dis, bon, bah, tranquille. Et ma meilleure note en droit du moins, enfin en fait je sais pas si c'est je crois que c'est la meilleure, mais c'est vraiment celle qui m'a le plus marqué, c'était en 15 en droit constit. Et surtout c'était genre le premier gal OTC, et c'était la meilleure note. Ah bah oui. Et j'étais trop fière de moi du coup. Moi ma pire note en 3, je crois que c'était 6. J'ai eu souvent 6. Vraiment je t'abonne au 6. Et vous avez vu, on a réussi à valider avec 15 donc Et ma meilleure note, je crois que c'était 19 ou 20, je me souviens plus, en droit civil, deuxième semestre. Ah, ça avait, je crois que c'était un 19,5 qu'on avait toutes les deux. 19,5, ouais, peut-être. En interro. Ma pire note, c'était 4, ensuite j'ai eu 3, et ensuite j'ai eu 2. Je suis jamais descendue en dessous, mais... Ouais, 2 c'est ma pire note. Mais c'était le même semestre dans la même matière. Et j'ai réussi à valider en plus. Donc voilà. Ne vous inquiétez pas. Tout est possible. C'est pas grave si vous ne validez pas une matière. Non, bah non plus, c'est ça. Moi au premier semestre, j'avais pas validé histoire du droit. Ah bah moi j'avais eu 5. Ah oui, il y avait celle-là aussi, mais je l'avais oublié parce que c'était de l'histoire du droit. J'avais pas validé le module d'histoire du droit et les droits constit. Et le OS2 aussi, la grammaire anglaise avec. Bah j'ai eu 4. J'oublie presque moi aussi. J'ai eu 4. Du coup, j'ai pas validé non plus. Mais cette madame. Mais attends, je sais pas que j'étais choquée. Ensuite, est-ce que vous avez eu du mal à vous faire des amis? La vie sociale. Moi, je pensais vraiment que ça allait être vachement difficile de rencontrer des gens à la fac et tout. Parce que, enfin, le premier jour de une pré-rentrée et tout en droit. Il y avait la semaine Qu'est-ce que le droit en plus. Il y avait la semaine Qu'est-ce que le droit. Mais au tout début, vraiment, je suis sortie du tram et j'ai vu tout le monde connaissait quelqu'un, genre tout le monde discutait. Et moi j'étais là, je connaissais personne et je me suis dit ok, ça s'annonce mal. Et au final après dans l'amphi, en vrai ça faut pas hésiter à aller vers les autres et tout, on est un peu tous dans la même galère, il y a plein de gens. Mais en droit langue je pense que c'est plus facile quand même de se faire des amis qu'en droit normal. Parce que t'as des TD plus vite et puis en TD bah, c'est des petites salles. C'est des petits groupes. T'es forcément à côté de gens donc tu leur parles. C'est l'effet d'avoir une filière un peu plus... Même en droit, faut pas s'isoler, c'est tout, faut s'asseoir à côté de quelqu'un, voilà, on discute, t'es en droit, tu fais quoi? Au début c'est vraiment... Tu fais quoi? Tu fais quoi ici? Tu fais quoi? T'es là. Je pense qu'il faut se mettre un coup de pied au derrière et ça... Non mais puis après aussi il y a tous les événements organisés par les différents assos. Oui. Donc franchement, même si le premier jour vous avez rencontré personne, faut pas paniquer. À chaque fois que tu t'assois en amphi, bah t'es à côté de quelqu'un. Et tu discutes et tu rencontres du monde. Il faut pas faire les sauvages quoi. C'est civilisé. Ensuite, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi cette année? Moi c'est la quantité de matière à gérer, je pense, qui a été le plus difficile. Et... On avait 17, quelque chose comme ça. Genre vraiment ça c'est vraiment très très difficile de gérer autant de matière. Et le fait de participer en cours. Parce que c'est vrai que surtout au tout début quand on connaît personne, en fait
En droit, je pense que ça va, mais en langue, il y a toujours cette idée de est-ce que je parle bien telle langue, est-ce qu'on va juger mon accent, et patati patata. Donc du coup, je pense que le fait de devoir se lever et participer comme ça en langue, c'est un peu plus compliqué. Souvent en langue, en plus, comme on a 2 langues en droit langue, il y a toujours une des 2 langues en fait où on est plus à l'aise. Exactement. Et la majorité des gens c'est anglais. Dans les cours d'espagnol, ils sont souvent gênés ou ils ont peur de prendre la parole et tout. Moi c'est l'inverse, c'est en anglais que je suis... Enfin voilà. En vrai on est quand même pas tous bilingues quoi. Ça sert à rien de se complexer par rapport à son niveau parce que... Mais je pense qu'il faut se décomplexer avant d'arriver en fac, hein. Même au lycée. Enfin, oui, c'est mieux de le faire avant, mais si t'arrives à la fac et que t'as pas réussi à le faire avant, je trouve que ça aide. C'est une bonne occasion, Parce qu'il y a un moment donné où tu vas être obligé de participer. Bah oui. Donc, déjà, il y a des profs qui t'interrogent, alors que t'as rien demandé. Ou alors la participation est comptée et ce serait bête d'avoir un 0, alors que la participation... Des fois, c'est 20% de la note, c'est... On s'en rend pas compte comme ça. Ça peut rattraper des 3 ou des 2. Exactement, ça rattrape des accidents au partiel ou au galop d'essai. Donc, et puis c'est des points qui sont gagnés facilement. Même si vous n'avez pas la bonne réponse, c'est pas grave, juste lever la main et parler. De toute façon, au début, il n'y a pas de... Déjà, je l'ai toujours dit, il n'y a pas de questions bêtes en droit parce qu'on commence tous de 0, donc forcément au début on se pose des questions. Rien que sur de la méthodo, des trucs comme ça, vous avez l'impression que votre question elle est débile, mais en fait, sans doute que beaucoup de gens dans la salle se posent la même et ils osent pas participer et tout. Et en droit, vous n'avez pas le savoir comme ça d'un seul coup. Vous pouvez pas tout de suite savoir comment on fait une fiche d'arrêt, comment on fait un commentaire, un cas pratique ou une disserte. Ça passe forcément par poser des questions, essayer, avoir des mauvaises notes, ensuite se relever. Et voilà, et du coup pour participer, on va pas vous juger parce que vous dites une mauvaise réponse. Enfin, exactement. Le GTD, il est pas là pour ça normalement. Après, il l'aura oublié dans 2 minutes. Oui. Et puis même si c'est le cas, c'est pas grave, il faut continuer. Même s'il y a des ricanements dans la salle, ça nous est jamais arrivé. Mais si c'est le cas, il faut pas s'arrêter à ça. En fait, ce serait tellement dommage de s'arrêter à cause de ces personnes-là. Et de se pénaliser en fait. Ce serait trop dommage. Ça va toi. Ouais, ça va, tu t'es détendue. Non, pas du tout. Est-ce que droit langue ça t'a plu dès le premier semestre ou t'as été un peu réservée au début genre? Moi ça m'a tout de suite plu. Vraiment quand j'étais en cours j'appréciais ce que j'étudiais. Il y a juste eu ce petit moment de panique, notamment en droit espagnol, le premier cours. Je trouvais que le professeur parlait extrêmement vite. Ah oui. Et ok, bon, si même toi tu trouves tout va bien. Et du coup j'ai un peu paniqué en mode je comprends rien, qu'est-ce qui se passe, c'est difficile. Mais sinon le contenu des matières est je trouve vachement intéressant. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Je suis d'accord. Et en même temps, moi j'ai pas eu qu'un moment de panique. Non mais je me souviens de celui-là. Il y en a eu d'autres. En fait c'est super intéressant, vraiment extrêmement intéressant. On s'ennuie jamais en fait. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de moments de panique. Je me suis dit, je suis peut-être pas à ma place, c'est un peu trop dur pour moi. Mais en même temps il n'y avait pas encore de notes. Les études à la fac surtout. C'est vraiment les premières semaines, les premiers mois, c'est un travail psychologique. De toi avec toi, de savoir ce que tu peux faire, comment t'organiser. On se connaît différemment à la fac dans un environnement où on est un peu plus livré à soi-même. Un peu plus, on n'est pas non plus... y a quand même dans la jungle, pas, mais c'est vrai qu'il faut un peu plus faire preuve d'autonomie, donc je pense que c'est les premiers mois ça peut être un peu dur, on va avoir des moments de découragement et les premières notes c'est décourageant, les premières notes c'est violent quand même. C'est hyper violent, surtout quand vous étiez habitué au lycée à avoir des plutôt bonnes notes, c'est pire. Vous arrivez 4, 5, tu dis ah c'est bas quand même, c'est bas. Et pourtant t'as bossé, c'est ça le pire je pense, c'est que vraiment t'as donné toute ton âme dans cette disserte et là 4, bon. Ouais c'est ça, tu te remets vite en question quoi. En fait je suis d'accord avec vous, mais d'un côté j'ai pas eu exactement la même expérience que vous. C'est ça aussi qui a fait que j'ai quitté droit langue, c'est que moi toutes les matières genre trad, langue orale, on avait beaucoup de matières comme ça, genre version, trucs comme ça. Grammaire, moi ça m'intéressait pas du tout, mais vraiment pas du tout. Genre je m'ennuyais énormément et c'est pas que c'était trop facile, c'est pas pour ça que je m'ennuyais, c'est juste que ça me plaisait pas en fait. Et quand je retournais en cours de droit, en fait clairement les journées où j'étais en droit, j'étais trop contente de me lever, et les journées où j'étais en LEA, j'avais qu'une envie, c'est de pas y aller.
Ouais. Et c'est pour ça que c'est ça aussi qui m'a fait quitter droit langue. Et vous, du coup, ça me fait plaisir d'avoir une expérience, enfin un point de vue différent. Ouais. Parce qu'en fait, tout dépend vraiment de vos goûts. Moi, je dis que ça me plaît pas, mais vous voyez, il y a beaucoup de personnes, ça leur plaît, ça leur convient. Ah ouais, je suis d'accord, c'est pas les meilleures matières. Oui, c'est vrai. il y a des matières un peu plus chiantes que d'autres. Maintenant, ça appuie les autres. Voilà, oui, j'estime que en fait, en civilisation espagnole, complexe. quand on va vous demander de rédiger, je sais pas moi, une disserte de 300-250 mots, avoir de la grammaire espagnole à côté, oui, c'est essentiel. Pour vous aider à bien parler la langue, c'est essentiel. Oui, en fait tout se complète, c'est vrai, il y a langue orale, grammaire, vous voyez tout ce qui est conjugaison, vocabulaire, vous avez un peu de tout. Donc ouais, mais c'est vrai qu'à c'est rébarbatif, c'est vrai, mais... Après, mais on moi, en a besoin. Hein. Moi, j'aime bien, pas forcément. Enfin, j'aime bien grammaire et tout parce que justement, ça permet de nous aider pour les autres matières. Et les matières comme langue orale qui sont pas très intéressantes, en fait, c'est comme une récré. Enfin, je sais pas comment expliquer. Mais un peu le repos là. Oui, c'est le repos c'est le repos et en même temps notre cerveau il continue à fonctionner parce qu'on écoute une langue différente de la nôtre. Quelles étaient les matières que vous avez le plus aimé ou le moins aimé, voire détesté de la... Il y en avait trop. Ok. Toi, tu sais. Alors moi j'ai adoré. Je sais bien. Adoré le droit civil. Pareil. C'était pour moi, mais surtout le deuxième semestre. Ah ouais, le droit de la Alors famille. premier semestre, bon c'était vraiment très général. Alors Ouais. si vous accrochez à ça, bon. Ok. Ok, je vous juge un peu, mais... Mais vraiment le deuxième semestre en droit civil, donc droit de la famille, c'est... Surtout les cas pratiques, moi j'adorais. Ah ouais, pour moi c'était une révélation, bah du coup, Ouais, moi ça rapprochait du métier d'avocat. c'est pour ça que je me suis Et, dirigée vers le métier d'avocat. Ouais, mais c'est marrant parce que du coup on est deux facettes. Ouais. Moi j'avais on pas a la du même tout pensé ambition. au métier d'avocat, hein. Pas du tout. Même les études de droit, j'y avais pas pensé. Je suis arrivée Moi, là par hasard en ce fait. que je veux faire par contre. Ouais. Je suis totalement perdue et je déteste le droit civil aussi. Ah ouais, bah J'en déjà, parlerai. c'est déjà ça, t'as éliminé. Mais c'est bien parce qu'on a des profils vraiment c'est tous ça. différents. Et bah on s'entraide. Enfin, Ouais. moi j'adore le droit civil, Anélia Moi j'adore le droit adore le droit constitue. constitue. Du Ouais. coup bah on s'aidait Ouais. pendant l'année et ça c'est... Et j'adorais aussi les droits américains. Ouais, droit ouais. étranger, droit Ça américain. c'est une grosse... Il y a un tournant là-dessus. En fait, entre les personnes qui vont quitter droit langue et rester, ça se joue beaucoup à ce module-là, je pense. Ouais. Est-ce que ce module-là t'intéresse ou pas? Parce que c'est un peu le ciment de droit langue, on va dire, c'est le le droit gros truc, étranger, quoi. Et moi, je sais que ça me plaisait pas, tu vois. Droit hispano ou même droit des États-Unis, droit britannique. Moi j'adore le droit américain. J'aimais pas du je tout trouve ça ça. hyper intéressant. Ah ouais. J'ai tellement aimé. Ah, tu vois, c'est Je me pour ça croyais que dans je suis une contente série. d'avoir- Après, histoire du droit, le premier semestre j'ai détesté. Et le deuxième semestre j'étais à fond, j'ai adoré. Donc certaines matières, il y a des déclics en fait. Il n'y a pas de matière que j'ai détestée, je pense que c'est pour ça que je suis encore là. Oui, c'est bah ça. oui. Tu vois que j'ai détesté le droit civil. Enfin, oui et non. C'est pas une matière qui me plaît tant que ça, mais je suis pas non plus en train de pleurer devant tous les Oui, jours, oui, quoi. oui. Ouais. Après, je pense aussi qu'il y a toujours la dimension quel prof vous enseigne telle matière aussi. Ah bah oui, ça c'est sûr. Parce que, par exemple, institution administrative, sur le papier, ça avait pas l'air génial. Sur le papier, Ouais, sur le papier, ça a comme pas ça, l'air ouais. hyper passionnant, quoi. Ouf, c'est Et sûr. en fait, le professeur qu'on avait cette année, Il était tellement vraiment, passionné. il était tellement Ah ouais. passionné, il arrivait toujours à problématiser et à faire un lien avec l'actualité. Ouais. Et du coup, ça dynamisait tellement sa matière et moi j'ai trouvé ça hyper intéressant. Ouais, moi aussi j'ai bien aimé cette matière. Et pourtant, en soi, quand tu te dis, bah, Ouais, à part faire la liste des institutions administratives, je vois pas ce qu'on va faire. Et en fait, bah si, on fait plein de trucs. C'est qu'il faut pas se dire ouais c'est une matière mineure donc faut pas Ouais, du tout la travailler. Ouais, Non non ouais surtout institution juridictionnelle je trouve que c'est la C'est base, le c'est point vraiment aussi, ouais. important. Et pas Et droit le truc sur la britannique par matière. contre, j'aimais pas. Au S1. Mais c'est peut-être le prof aussi. Ah, moi j'avais pas J'aimais pas. Ouais. Je sais pas, je trouve que c'était bizarre, c'est cool. Ok. Ah, la fameuse question. Est-ce que le droit c'est du par cœur? Non. Fin de la réponse. Non, alors oui et non. Ouais. Moi je dis oui et non. Moi j'ai dit c'est beaucoup plus que ça. Ouais. Exactement. Mais on peut pas dire non parce que c'est du par cœur, c'est vrai. Mais c'est pas parce que c'est du par cœur que ça va vous assurer une bonne note en fait. Ah bah oui, D'apprendre c'est vos cours, c'est bien.
Mais s'il n'y a aucune réflexion derrière, vous allez avoir 7, vraiment. Puis même la méthode. Vous n'avez pas la moyenne si vous apprenez tout par cœur, vraiment. Comprendre avant de les apprendre. Voilà. Parce que... Mais apprendre ces cours, c'est un tremplin pour arriver à aboutir à une réflexion en fait. Et à construire un plan, c'est un peu la base de la pyramide structuré, ouais, voilà. C'est ça. Mais vous inquiétez pas, on ne doit pas apprendre les articles du code civil par cœur. Parce que Vous ça l'avez, aussi on me demande tout le temps, mais non. On ne les apprend pas. Après, il y a certaines affaires, surtout les mineurs, en vrai, c'est quand même beaucoup de par cœur les mineurs. Parce que les mineurs, souvent, c'est des QCM ou des questions de cours, donc on nous demande pas vraiment. Enfin, on peut nous demander de la réflexion, mais c'est pas comme un cas pratique ou une disserte, quoi. Après, moi, je pense que dans toutes les matières, et peu importe ce que vous faites plus tard, il y aura. Oui, il y a du par cœur. Il y aura même en langue, en fait, t'apprends du vocabulaire. Le vocabulaire, tout ce qui est grammaire. Puis même, le par cœur, vous faites ça depuis que vous êtes oui, en fait. Oui. J'ai l'impression en fait que c'est juste que là, il y a plus de quantité, quoi. C'est un peu devenu un gros mot par cœur, alors qu'en fait, finalement, je pense que ça se fait assez naturellement. Sauf si tu comprends pas. Parce qu'il y a des matières, par contre, apprendre par cœur. Genre, par exemple, institution administrative. Au début, moi, j'essayais d'apprendre par cœur, mais en fait, je me suis rendu compte que je retenais jamais parce que je comprenais pas en fait. J'arrivais pas à comprendre la logique du truc et tout. Et à force de me pencher sur le cours pendant plusieurs heures et tout, vraiment de travailler le cours, mais j'ai compris. Et c'est là que les informations elles sont rentrées toutes seules dans ma tête. Donc apprendre par cœur, oui, mais avant bien comprendre le cours, bien comprendre les enjeux, apprendre le plan. Moi, je pense que c'est important. Apprendre le plan, ça aide énormément. Ça aide. Ça permet d'organiser votre pensée. Mais c'est vrai que je pense, t'as raison. Au premier abord, il faut lire le cours et arriver à comprendre toute la logique. Et après se dire, voilà, ça c'est important, il faut que je retienne, ça. Ça peut, au premier abord, ne pas être évident de hiérarchiser les informations. Mais vous allez voir en amphi qu'il y a pas mal de professeurs qui font. Ils insistent beaucoup sur tel ou tel point. En TD, vous revoyez encore le truc. Les TD, ça aide beaucoup à apprendre aussi. Voilà. Il y a même vraiment notre prof de TD en droit constit. Il nous a dit non, ça va pas tomber en fait. Oui. Ça sert à rien, l'apprenez pas. Donc c'est vraiment important d'être là en TD. De toute façon, c'est obligatoire. Oui. Ouais, mais les TD, c'est important d'être là, vraiment participer et être vraiment dans le cours, quoi. Pas être là. On est tous à un moment dans l'année, en vrai. On va pas non plus. Souvent, on est fatigué et tout. On a quand même des grosses journées. Parce que là, on rigole et tout, mais en vrai, c'est quand même des grosses journées de droit langue. Le vendredi ou le jeudi, souvent, on a un peu la tête dans le cul à 8h. Franchement, voilà, on va pas se le cacher. Mais il faut quand même essayer de sortir la tête de l'eau et essayer de participer. Voilà. Et c'est pas grave si vous avez des moments off non plus. Faut pas se culpabiliser, c'est super important. C'est normal de toute façon. Dans la performance à 100% tout le temps, c'est pas possible, on est humain. Est-ce que les matières enseignées ont répondu à vos attentes ? Moi j'ai trouvé ça pertinent parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, mais il y a un lien entre toutes les matières. Enfin, en tout cas, moi j'arrivais vraiment à créer des liens. Je trouve que ça nous apporte aussi beaucoup de culture G, notamment le droit constit. En vrai, c'est essentiel en fait pour comprendre tout ce qui se passe au niveau politique. Les études de droit en général et de droit langue en particulier, c'est. Surtout la première année, c'est assez. C'est un regard, mais c'est un regard sur le monde en fait. Sur notre pays en particulier, c'est vrai, mais sur le monde en général aussi. En PRI aussi, comme on avait relation internationale. Moi j'adore PRI en perso. Bon, ça m'a donné des sueurs froides, mais vraiment cette option, je l'aime trop. Je sais pas, je trouve ça hyper intéressant. En l'histoire contemporaine, c'était que le XXe siècle. Au premier semestre, c'était Royaume-Uni, deuxième semestre, États-Unis. Les papers, moi j'ai adoré faire les papers. Mais oui, mais c'était trop magique. C'était trop bien. Mais oui, mais parce qu'en fait, vous pouvez choisir le sujet de votre paper du coup et vraiment travailler sur quelque chose que vous avez choisi. Est-ce que vous avez en tête, cette question elle est un peu compliquée, mais un souvenir vraiment, un mauvais ou un très bon souvenir qui vraiment vous a marqué, genre un moment où vous étiez vraiment au plus bas, ou un souvenir au contraire où vous étiez trop joyeuse et il y a des souvenirs. Moi j'ai eu un souvenir, pas où je croulais sous le travail, mais mes 2 premières notes en fait en droit constit, elles sont arrivées en même temps. J'ai eu le galop d'essai et mon premier TD. Et en fait, j'ai eu 2 mauvaises notes en même temps. Ça m'a achevé en fait. Ça t'a un peu choqué. Oui, en fait, j'ai pleuré vraiment pendant toute l'après-midi. Moi aussi. Vraiment, grosse fragile. En même temps, c'est normal. On a tous pleuré cette année en vrai, donc. Vous attendez pas à être heureuse tout le temps.
Ouais, non, vraiment là j'étais au plus mal et je me disais, mais en fait, qu'est-ce que je fous là? Ouais. J'appartiens pas à cet endroit. Et en plus, c'était d'autant plus choquant que c'était une note en droit. Et moi, je veux être avocate, donc je pouvais pas me dire, ouais, je vais en LEA. Oui, c'était pire que si c'était un truc en grammaire. Oui, voilà, en fait, je me disais, mais ça se trouve, ça fait depuis tes 11 ans que tu veux faire ce métier-là. Et ça te correspond pas du tout. Et en fait, tu n'y arriveras pas, quoi. Ouais, et du coup, là, ça m'a vraiment... Ça t'a démoralisé. Ça m'a démoralisé. Ouais, j'ai remonté la pente assez vite parce que j'avais mes amis aussi. faut se dire que c'est qu'une note, ça représente pas du tout tout le travail qu'on fournit. Il y en aura d'autres notes. Des mauvaises comme des bonnes. J'ai eu des bonnes notes aussi en droit concite, hein, ne vous inquiétez pas. C'est pas qu'une merde. Hein. Même si vous avez que des mauvaises notes en droit concite, c'est pas très grave. Oui, aussi, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'on a une ou deux ou trois ou quatre mauvaises notes dans une matière qu'on va avoir que des mauvaises notes. Je me souviens pas de moments vraiment où j'étais au plus bas. Enfin, si, forcément, mais peut-être la période de novembre-décembre. Ouais, elle est dure. Galop d'essai, partiel, il fait froid. T'es fatiguée. Ouais, t'es très fatiguée. T'arrives en cours, il est 8h, il fait nuit. Enfin, les partiels une semaine avant Noël et t'es crevée. Genre vraiment. Et tu sais que t'en as après aussi. Après, vacances, ça c'est. Donc tu peux pas relâcher une fois que t'as fini tes partiels. Ouais, c'est ça. En fait, c'est qu'on n'a pas beaucoup de répit quoi. En droit langue. Il y a cette période-là. Et après, au niveau des moments vraiment de joie, mais encore une fois, c'est ce 15 en droit constitue. Parce que vraiment, c'était premier galop d'essai et j'étais. En plus, le pire, c'est quand vous sortez d'un galop d'essai, vous pensez avoir tout raté. Parce que vraiment, quand je suis sortie de là, je me suis dit, mais j'ai écrit n'importe quoi. Moi aussi, ça m'est arrivé pour le partiel. Vraiment, j'avais l'impression. Quand j'avais 14, c'était ça, ouais. Et après, quand tu reçois ta note, tu te dis. Mais t'y crois même pas. Je crois pas. Et surtout, te dire, ouais, c'était la meilleure note, j'étais vraiment trop fière. Tu m'étonnes. Pareil, mais j'avais eu 10, mais vraiment, j'avais fait n'importe quoi. Donc je pensais, mais dans ma tête, j'avais peut-être 3 ou 4, quoi. Vraiment, je pensais vraiment pas aller au-dessus de 5. Et là, je vois 10. Je me suis dit, mais. Oui, surtout qu'en plus, les notes au S1 étaient vraiment pas bonnes. Hein. Au partiel, en civil, la moyenne de la promo, c'était à peine 6. Donc, c'était. Mon moment de joie, c'était au 2e semestre. Il y a eu les grèves dans notre fac de langue. Donc, on n'avait pas du tout cours pendant 2-3 semaines. Non, c'était pas ça. Moi, je fais ça. Non, c'était après justement, quand on a repris les cours, et je me suis dit, ça m'a manqué de ouf. Ah ouais, vraiment. Ouais. C'est là où je me suis dit, je suis à ma place, c'est bon, j'ai trouvé l'endroit où je vais faire mes études en fait. Je suis bien là et en fait j'ai travaillé de ouf, j'ai commencé à m'organiser et tout. Bon, après il y a eu le confinement, j'ai parti en galette, mais... En vrai, on critique, mais ça nous manque. Enfin, je veux dire, là, ça fait 6 mois qu'on n'est pas allé à la fac. Moi, j'ai trop envie d'y retourner. Ah ouais, moi aussi. J'attends que ça. Hein. Je compte les jours. Vraiment. Comment vous avez vécu le confinement en S2 par rapport aux études? Ouais, c'est une question compliquée. En fait, c'est pas que je l'ai mal vécu, mais juste, j'ai rien foutu. Ouais, moi aussi. C'était hyper difficile de tenir un rythme parce que moi j'ai besoin de ça, de me lever le matin et de me dire je vais quelque part en fait. Moi aussi, j'ai besoin de voir mes profs. Moi sinon je me lève pas le matin. Moi j'ai besoin de voir mes potes en vrai. Ouais. Et là, j'ai l'impression qu'on travaille ensemble. Là t'as l'impression d'être seule en fait. Ouais, t'es tout seul dans ta maison, tu peux même pas sortir. Et puis t'es seule, mais face à ton travail, et tu te dis, ouais, j'ai ça et ça à faire, mais c'est juste il y a le jeu. Alors que quand tu vas en cours et tout, tu te dis, ouais, on a ça à faire. Ouais. Il y a ce on où on partage la même chose à faire. En fait, c'est plus psychologiquement que c'est difficile. Oui. Psychologiquement, c'est. Parce que nous, notre fac, elle nous a pas lâché dans la nature pendant le confinement. Enfin, les professeurs, il y avait une continuité pédagogique pour le coup. Je sais que certaines facs, c'était plus compliqué. Non, nous, en vrai, ça va, mais nous, voilà. Mais c'est vrai que oui, psychologiquement, après, c'est autre chose. Ce que j'ai eu beaucoup de mal, en fait, c'est les TD par chat. Ça, vraiment, je trouve que c'est le pire, en fait. Parce qu'encore, les cours qui nous envoient en PDF, bon, ça m'a pas plus dérangé que ça, mais les TD par chat... Genre, j'avais l'impression qu'en fait on pouvait pas poser toutes les questions qu'on voulait parce que le temps qu'ils répondent, que t'écrives ton truc, enfin, c'était pas du tout interactif et le but des TD c'est que ce soit interactif. Donc en fait on avait perdu l'essence même du TD. C'était compliqué, on était 70 sur le chat, tout le monde avait des questions. En vrai ça a été bien géré mais c'est juste que psychologiquement c'était pas évident de se mettre au travail.
de se lever le matin tout seul, se mettre des contraintes et de voir personne pour faire son boulot tout seul chez soi. Moi je me suis pas mis de Ouais, moi non plus. Je dormais jusqu'à midi. Mais aller à la fac, ça donne un cadre. La question d'après, elle est un peu longue. Mais parce que c'est beaucoup d'informations. C'est sur votre méthode de travail. Parce que j'ai remarqué qu'on ne communiquait pas énormément sur ce sujet-là. Et moi, ça me fait de la peine parce que c'est hyper important la méthode de travail. Parce qu'en fait, certes, on est tous ensemble et tout, comme tu disais, Anaëlle. Mais rentrer chez nous, on bosse pas du tout tous de la même manière. T'es seule face à ton cours. Il y a eu une période où j'étais un peu perdue. Je savais pas si je devais faire des fiches, je savais pas si fallait apprendre par cœur ou pas, tu vois. Et j'aurais bien aimé avoir plus d'infos là-dessus sur comment les gens font, tu vois. Du coup, après, je pense que tu trouves naturellement un peu ta méthode. Ouais, sans... Moi, je la trouvais pas, tu vois. Genre, j'ai mis un peu de temps à comprendre. Oui, non, mais je suis d'accord, mais je pense que c'est un entraînement en fait. C'est mais rien pour tester des méthodes, tu vois. Genre, j'aurais bien aimé, tester, parce que c'est important aussi de tâtonner un peu et voir qu'est-ce qui correspond, qu'est-ce qui correspond pas. Tu vois, moi, j'ai essayé de surligner mes cours, ça marchait pas du tout. Il y a rien qui rentrait dans ma tête, donc... c'est là que je me suis rendu compte que c'était pas ça, et ensuite t'essayes les mind maps, ensuite t'essayes les flashcards. Pas du tout la méthode mind map, flashcards, tout ça, fiches. Après en droit là on n'a pas non plus énormément de temps pour faire tout ça quoi. Ah ouais, non, moi vraiment. Moi je trouve ça inutile. Bon, après chacun sa méthode. Justement, mais les fiches. Le problème avec les fiches, en tout cas moi je me retrouve toujours à être ce genre de personne à réécrire son cours en tout petit. Ouais. Donc j'ai arrêté les fiches parce que vraiment. Surtout en droit. C'est ça. Il y a beaucoup de choses d'infos à retenir. Flemme de. Je pense que ça dépend aussi de la mémoire du coup. Donc comme je disais, moi j'ai pas du tout une mémoire. Tactile en fait, j'ai pas besoin de réécrire mon cours pour l'apprendre. Si c'est votre cas, faites ça, c'est bien. Mais moi pas du tout. En fait, moi mais du coup, je sais comment. En fait, moi je. Alors oui. On a eu un problème de batterie. Du coup, voilà. Mais c'est pas grave, on revient. On en était à la question sur la méthode de travail. En fait, déjà, moi j'imprime pas mes cours personnellement. Parce que je ressens pas le besoin. Tu les tapes sur l'ordi déjà? Oui, voilà, je les prends sur l'ordi. Donc je les apprends sur ordi, je surligne. En fait j'ai un code couleur pour les dates, pour les articles de constitution, pour les articles du code civil. Et du coup je lis mon cours en fait, j'ai pas vraiment d'autres méthodes que de lire. Et tu fais pas de fiches du coup? Non, tout ce qui est fiches, maths, tout ça. Parce que... ça peut aider certaines personnes, mais... Après en droit langue, est-ce qu'on a vraiment le temps de faire des fiches et tout? Ouais, ça prend beaucoup de temps les fiches quand même. Ouais, franchement, je ressens pas le besoin. En fait, je lis à voix haute mon cours du coup. Et tu travailles tu travailles à la BU ou... Moi, j'aime pas trop travailler à la BU parce que en fait, j'aime pas voir des gens qui travaillent autour de moi. Un peu stressant. Qu'il n'y ait pas de bruit, pour moi ça crée un malaise un peu. J'aime bien travailler avec des amis du coup. Ouais. Toi tu travailles à la BU du coup? Ouais, moi je travaillais à la BU, pas tout le temps, mais c'est vrai que j'aimais bien travailler à la BU quand même. Ouais, moi aussi. Parce que en fait, voir d'autres gens travailler, ça me motive à travailler. Ouais, moi aussi. Genre tu te sens mal d'être sur les réseaux. Et puis t'as tous les livres autour. Moi ça j'aime trop. Ouais, c'est. Genre tu peux aller emprunter ce que tu veux. J'empruntais quelques livres. Après, il y en a beaucoup. Enfin, j'étais ce genre de personne qui empruntait beaucoup de livres et qui après les lisait pas forcément parce que le cours magistral du prof, je trouve que des fois, il se suffit à lui-même. C'est vrai que c'est bien d'approfondir certaines notions, mais quand t'as pas le temps, juste le cours... Oui, quand t'as pas le temps, ouais. Moi, c'est surtout S2 en droit de la famille. En constitut, j'ai pas trop emprunté, mais en droit de la famille, c'est vrai que beaucoup pour faire les fiches, l'arrêt et tout. Ouais. Là, moi, ça m'a beaucoup aidé au S2. Puis après, il y a la bibliothèque d'Alloz, la numérique. Ouais, ça aussi, c'est trop bien. C'est très pratique. Et au niveau de ma méthode de travail, alors je faisais pas de fiches, parce que voilà, encore une fois, j'aime pas ça. Mais les mind maps, j'en faisais. Mais les mind maps, j'ai commencé en terminale, j'ai commencé à taper les mind maps, donc voilà. Après, au niveau de mon cours, forcément, je vais le lire une fois, mais je vais pas... à chaque fois que je vais travailler mon cours, je vais vraiment essayer d'être le plus actif possible. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, je vais me faire des questions. Ça marche pour rien. Et après, quand je me dis, tiens, je vais réviser droit concite aujourd'hui, je n'ouvre pas mon cours, j'essaie d'abord de répondre aux questions sans ouvrir mon cours pour voir ce dont je me souviens en fait. Vraiment, j'essaie d'avoir une méthode où je suis la plus active possible. C'est pour ça que j'aime bien les flashcards aussi parce que ça permet de ne pas lire ton cours en fait de manière passive. L'année prochaine en droit, faut être vachement je sais que je vais beaucoup en faire parce que moi c'est ma seule manière d'apprendre quoi. Faire des schémas et tout.
Après, partager le travail aussi, je trouve ça pas mal. Ouais. Tu sais, j'avais fait ça avec une amie au 2e semestre. Ou sur Quizlet aussi, tu peux Ouais, bah partager, c'est genre, exactement, c'est ce qu'on avait fait sur Quizlet. Et après, en droit normal, moi je vais vraiment essayer de faire des mind maps et tout. Parce que Moi c'est j'adore les mind maps, vraiment, ça permet de synthétiser le Ouais. cours, vraiment les... Moi je fiche pas, mais par contre je fais des mind maps. Mais faire une mind map pour moi c'est pas ficher parce que moi sur ma mind map je mets tout. En fait je fiche pas, je mets vraiment toutes les informations. Tu crées des liens avec ton cours parce que avoir un cours linéaire et une mind map à En fait côté, faire un schéma ça te tu replace les idées, tu vois plus de logique et tout. Enfin moi puis j'ai une mémoire uniquement visuelle donc ça t'aide beaucoup. bah oui. Il y a une collection de manuels le droit en schéma. Ah oui. J'aime beaucoup aussi cette collection parce que du coup il y a tout. Ça y est dans plein de matières en plus. Hein. Oui, il y a ça en constit, en civil, c'est trop cool. Ça va, tu manges bien. Je parle pas beaucoup hein. Alors, question suivante. Est-ce que vous avez eu beaucoup de temps libre pour soirées, sport, la question qui passe. voilà, sorties, etc., famille, cette année? On n'a pas énormément de temps libre, ça c'est vrai. Parce que je me souviens au premier semestre, le lundi, c'était horrible. on faisait 8h, 20h. 20h, ouais. Alors là, ouais, c'était horrible. je m'attendais tellement pas à ça. Mais je savais qu'on allait bosser, mais 8h, 20h, c'est hardcore. C'est hardcore, ouais. Moi j'avais un emploi du temps de merde en fait, parce que j'avais. Ouais, c'est vrai. En fait j'avais des trous. Oui, donc du coup je finissais aussi à 20h le lundi, mais j'avais des trous. Donc en fait, par contre, t'enchaînais pas. Ouais, nous aussi. Comme moi je suis pas fan de travailler à la BU, les trous. Je travaillais à la BU quand même, je me forçais, mais. C'était pas très productif. Ouais, non. J'ai réussi quand même à aller. À prendre un verre avec des copines. Oui, voilà, oui, c'est faisable. Même, oui, voilà. Ça nous arrivait d'aller déjeuner ensemble. On a quand même des moments de pause. Et puis les journées en droit, elles sont plus légères. Oui. Genre, tu vois, on faisait 10h, on commençait à 10h. Déjà, si je peux et dormir, on finissait à 17h45. Donc c'est quand même beaucoup plus léger que faire 8h, 20h, quoi. Exactement, ouais. Donc le soir, quand on finit à 17h45, on a quand même le temps de bosser un peu ou de faire autre chose, justement. D'aller faire du sport ou de sortir. 17ème question. Quelles sont les raisons qui t'ont poussé à rester en droit langue? Je me sens super bien dans cette filière. Vraiment, j'ai hâte de reprendre les cours et tout ça. Ouais. Et non, j'ai vraiment aimé. Enfin, la raison pour laquelle j'ai aimé droit langue, elle est très simple, c'est juste que les matières m'intéressent. Donc voilà. Et puis, encore une fois, les langues permettent de faire une petite pause quand t'as pas envie de faire du droit, donc c'est sympa. Mais non, j'ai juste hâte de reprendre les cours. Cette année, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont des droits langue. Entre les 2 années, je veux dire, entre la L1 et la L2. Et vous faites partie du coup des survivantes. Et c'est pour ça que je vous pose cette question-là. Ouais, non, moi si j'avais pas aimé, je serais partie aussi. Mais ouais, non, pour plein de raisons que j'ai déjà évoquées, je pourrais pas être en droit classique vraiment. Non, tu t'y vois pas quoi. Non, et puis. Puis j'ai eu le déclic de me dire que j'étais vraiment à ma place. C'est juste ça la question en fait. Est-ce que tu te sens bien là où t'es? Est-ce que les matières qui te sont enseignées te plaisent, t'intéressent? C'est là que le parcours diffère quoi en fait. Et du coup je pense que oui c'est le cœur. À partir du moment où tu te plais vraiment pas dans une licence, ce qui était mon cas en LEA, ça sert à rien de rester. Voilà. Surtout si en plus tu veux faire un parcours de droit pur comme moi, pas à l'international tu vois. Et après on a toujours nos moments de doute et pas non plus se baser que là-dessus. Oui oui. C'est vraiment si c'est persistant. Faut bien peser le pour et le contre et tout. Et puis les professeurs sont là pour vous accompagner dans la mesure où quand un élève montrait que il avait pas trop envie de continuer droit langue, je sais que on a une amie qui avait elle avait dû prendre un rendez-vous avec. Moi aussi je l'ai fait. Ouais, tu l'as avec fait le prof de droit espagnol. Voilà, c'est ça. Super bienveillant. Oui, voilà. Avant-dernière question, est-ce que vous avez un projet universitaire, donc de master ou un domaine du droit qui vous ferait plus rêver que autre chose, on va dire, ou même professionnel, un métier? Mais du coup, toi, t'en as déjà parlé un petit peu. Bah moi, je vais pas te suivre à ma question. Hein. On va y répondre quand même. Non, en fait, moi j'aime toujours le droit, mais je m'intéresse pas mal à la santé publique. Ouais. Et j'ai vu des masters en santé publique. Enfin, j'en ai vu un notamment. Et surtout, c'est un master qui est ouvert à des personnes qui n'ont pas forcément fait des licences de bio, de chimie. Ouais, d'accord, ouais. Voilà, ou des sciences en fait avant le master. Donc c'est pour l'instant c'est le master qui m'intéresse, mais comme je change d'avis chaque semaine, oui, on verra bien. Oui, c'est un premier jet quoi. Mais... Ouais, c'est ça. Je vais être avocate depuis 11 ans, mais c'est vrai que j'aimerais plus me diriger vers le droit international. Ouais. Je sais pas encore si c'est public ou privé qui m'intéresse. Mais ouais, à l'international. Enfin, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Et c'est pour ça que
bah, que je suis en droit langue en fait. Oui, c'est vraiment. C'est la raison cohérent tout ça. Je finis mon popcorn et j'arrive. T'inquiète. Dernière question. Oh là là, c'est la fin. Oui. Comment appréhendez-vous votre deuxième année? Est-ce qu'il y a des matières qui vous font peur? Est-ce que vous avez hâte? C'est aussi la L2 au droit administratif. Oui, ouais. Vraiment. Moi aussi. Et je sais pas, j'ai juste envie de découvrir cette matière en fait. T'as hâte? Donc, ouais, j'ai hâte de découvrir. Je dirais que pas mal de. Enfin, moi j'entends beaucoup de commentaires négatifs sur cette matière. Donc j'ai vraiment hâte d'y aller et de me faire mon propre avis. Moi non plus, j'apprends pas du tout le droit administratif. J'ai hâte. J'ai adoré institution administrative. Je pense que c'est un peu la continuité de cette matière. La L2, j'appréhende peut-être un peu plus du coup la situation, le contexte dans lequel on va apprendre. Qu'on ait peur ou pas, franchement ça changera pas le contenu, ça changera pas l'issue, donc franchement je vais pas me prendre la tête. Hein. Ouais, c'est sûr. YOLO. Fallait qu'elle le sorte. Fallait que je me plains. Moi, normal aussi, j'ai trop hâte de voir comment ça va se passer. Enfin, vraiment, je suis trop contente de mon choix. Genre, je me vois vraiment pas. Maintenant, ça me paraît une évidence, tu vois. Oui. Et je pense peut-être comme vous sortez pile poil à votre place. Ouais. Moi aussi, pareil, là en ce moment. Et enfin, en ce moment, je suis pas encore, mais genre là où je vais aller. Et du coup, j'ai trop hâte d'avoir beaucoup de temps pour pouvoir passer des journées entières à la BU, faire mes TD, pouvoir vraiment me concentrer à fond et tout, tu vois. Non, mais voilà. Mais après, vous aurez d'autres choses que moi, j'aurais pas, tu vois. Exactement, c'est vrai. Donc, parce que moi, ça va être vraiment que du droit, genre, j'aurais pas trop de répit, quoi. En vrai, je pense, tu vois, c'est bien que t'aies fait une année de droit langue. Ah ouais, moi, je regrette pas. Oui, au moins, t'as vu. Au niveau personnel, ça t'apprend. Je pense que c'est mieux de faire une année de droit langue et après faire droit que faire droit et après une année de droit langue. Parce que là c'est dur. T'as appris aussi la discipline d'avoir plein de cours. On en est arrivé, ça se dit pas cette phrase, mais on arrive à la fin de la vidéo des questions. Et j'ai cherché d'autres questions après au cas où que ce soit pas assez long, tu vois. Mais je trouvais pas trop. Et je sais pas ce que vous en pensez, ça a bien résumé on a fait le tour. Ouais, n'hésitez pas, on vous répondra. Oui, non mais en vrai, n'hésitez pas dans les commentaires à poser des questions. Moi je le dis tout le temps aussi, mais sur Instagram, j'ai beaucoup de messages d'étudiants comme ça ou de futurs étudiants du coup de droit langue. Et ça me fait plaisir, je réponds vraiment à tout le monde. Donc n'hésitez pas, et les filles aussi pourront vous répondre en commentaire, je leur transmettrai les petits messages et tout. Et en tout cas, on vous dit bonne rentrée à tout le monde du coup. Oui, bon courage. Bon courage. Je vous souhaite bon courage et beaucoup de réussite dans cette nouvelle année. Et prenez soin de vous aussi parce que voilà, il n'y a pas que les études, c'est aussi important de s'écouter soi-même et voilà. Bref. Autre chose à dire, dernier mot, le mot de la fin. Bisous. À bientôt dans une prochaine vidéo. Cette semaine, je vais essayer de faire beaucoup de vidéos. Enfin, je vais essayer d'être la plus régulière possible, genre peut-être pas une par jour quand même, mais presque. Donc à très 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 bientôt. Et merci du coup à Anélia et à Naël d'avoir participé à cette vidéo. C'est normal, ça fait un partage d'expérience. On dirait cool. Je suis contente d'avoir pu faire ce format-là aussi, qui a été suggéré d'ailleurs, faut que je rende quand même ce qui est à César. Voilà. C'est Anélia qui m'en a parlé, qui m'a dit oui, j'ai une idée et tout. Mais ouais, du coup, ça a mûri, on va dire, et on est arrivé là. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, des commentaires, partager la vidéo, la chaîne et tout. Et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Voilà, ciao. Bisous. D'habitude je fais pas ça comme ça. Salut.